Bonjour et bienvenue pour cette 322e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Résurrection avec Jean Grey, le nouveau numéro 1 de la nouvelle série. C'est la première fois qu'il y a une série sur Jean Grey. Alors ce n'est pas la Jean Grey de notre enfance, c'est tout simplement la Jean Grey jeune du passé que Bendis a fait revenir dans le présent et qui n'est jamais repartie. Donc du coup elle est plus morte puisque c'est en version jeune. Voilà. Ce qu'on aime, c'est que maintenant dans le X, ils ont remettre un petit personnage, un petit peu comme dans la case, vous savez, Marvel des années 80-90, donc ça c'est chouette. L'équipe, c'est qui? C'est Dennis Hopeless, un scénariste qui porte bien son nom. J'ai jamais lu une bonne histoire de Dennis Hopeless, c'est simple, je préfère le dire. Au dessin, c'est Victor Ibanez qui faisait les fill-in sur Extraordinary X-Men et qui nous présente une version hyper vieillotte. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un comics dessiné comme ça. Je pensais que depuis la fin des années 80, il y avait plus de comics dessinés comme ça. Et puis Jean Grey qui s'essuie son plat de nouilles du revers de la manche. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. Jean Grey est un personnage complètement culte dont on a tous été amoureux et je trouve c'est un petit peu bizarre de lui donner ce sort. Voilà, c'est la série solo de Jean Grey. Qu'est-ce que je peux dire sinon que de manière générale Marvel a du mal à mettre de bons auteurs sur les séries qu'ils ont relancé sur les X-Men. On a l'impression qu'ils prennent un petit peu les auteurs. C'est pas mauvais, hein, c'est un niveau de dessin correct. Moi, c'est tout simplement pas ma came, je préfère le dire. Mais ça trouvera certainement preneur. Et je pense que Jean Grey méritait méritait un meilleur traitement, voilà, tout simplement. Méritait un meilleur dessinateur et un meilleur scénariste, voilà. C'est pas mauvais, hein, des pages comme ça, moi j'en redemande, hein, c'est plutôt pas mal. Mais je ne suis pas séduit, je n'ai pas la petite flamme, surtout qui nous recycle un petit peu l'histoire du Phénix, qu'on s'est vu, revu et revu, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'être en boucle sur ce personnage, voilà. Donc j'aurais aimé que la Jean Grey qu'on a aimé de toutes ces années ait un meilleur traitement, je l'ai dit, mais voilà, la série est disponible. On a pris des toutes petites quantités parce qu'on s'est dit on va pas mettre le site en péril sur une série comme ça, mais si ça vous intéresse, c'est disponible. Il y a quelques variantes également et je vous encourage à regarder. Si vous le voulez, prenez-le maintenant parce que je vous dis on en a pris une dizaine, hein. C'est vraiment tout petit comme quantité, je vous mens pas, donc si vous en voulez, c'est maintenant. Voilà, Jean Grey disponible. J'aurais aimé en dire du bien, mais voilà, c'est pas ma came. Je vous parlerai pas du 2, je vous parlerai pas de la suite, mais je voulais vous parler des titres Résurrection. Nous attendrons avec impatience, je ne sais pas s'ils en parlent, la prochaine série. La prochaine série qu'on attend qui s'appelle Cable, j'en parlerai dès la semaine prochaine parce que je crois que ça sort tout de suite, avec James Robinson au scénario et Carlos Pacheco au dessin. Ça s'annonce assez énorme cette série, donc ça on en reparlera et il y aura beaucoup plus d'entrain et d'enthousiasme. Voilà, Jean Grey dispo si vous le voulez, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo et amusez-vous à chercher les variantes, elles seront très faciles à trouver. Vous tapez Jean Grey tout simplement dans le moteur de recherche. Voilà, à très bientôt, c'était la 322e. Salut.